Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. En ce 7 décembre, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'avoue que ça fait quelques jours que j'enchaîne le mal de dos, le mal de hanche. On m'a même dit peut-être que c'est à cause de l'humidité de dehors que tu as mal partout. Je sais pas, en tout cas je commence à en avoir ras-le-bol. Mais je suis contente de me mettre devant mon micro aujourd'hui pour vous parler d'un truc que j'adore. Mais en fait, comme tous les sujets, sinon je les aborderai pas. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment j'imagine ma vie dans le futur. Genre mon goal de vie, quoi. Alors, effectivement, c'est pas du tout le même futur que j'évoquais dans l'épisode où je disais que j'aurais aimé être chanteuse. C'est pas un futur hypothétique, c'est un futur beaucoup plus probable et réalisable. Et ça parle surtout de la façon dont j'aimerais vivre. Petit topo, aujourd'hui, actuellement, j'habite en ville, dans un appartement et en couple, donc avec quelqu'un. Et j'apprécie ma vie aujourd'hui, je me sens très bien en ville, etc. Néanmoins, je pense que ça pourra pas durer pour toujours. J'adore la ville et ça me rassure d'avoir beaucoup de gens autour de moi, d'avoir tout proche, les commodités, etc. Mais lorsque j'étais au plus mal il y a quelques mois, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me reconnecter aux choses simples, et notamment à la nature. Alors pas de grandes randonnées ni de bivouac pour moi, mais m'éloigner du centre-ville, marcher dans la campagne, dans la forêt, au bord de l'eau, tout simplement être en nature, ça m'a beaucoup apaisée, et notamment mon anxiété. En fait, cette partie-là, ça m'a aidée à comprendre que je me sens souvent submergée à cause des bruits, des événements, de toute la pub et ce qu'on me propose sans que j'ai rien demandé, des possibilités infinies qu'il peut y avoir en ville. Et encore, moi, j'habite pas Paris, donc je n'ose imaginer ce que c'est comme infinité de possibilités d'habiter à Paris. Enfin, vous avez compris, quoi, il y a une infinité de choses à faire, quoi, quand on habite à Paris. Et comme je disais juste avant, revenir à la nature, revenir à l'essentiel, ça me détend et j'y trouve de la paix. Et c'est pour ça que je pense qu'un jour, j'aimerais habiter moins dans la ville ou en tout cas avoir un point de chute loin du chaos et du brouhaha qu'il y a dans les villes. Ce que j'aimerais essayer surtout, c'est un style de vie en mode habitat partagé. J'adore cette idée de vivre dans mon cocon, mais entouré de personnes, que ce soit mes proches ou des inconnus qui finissent par devenir peut-être des proches. Et tout ça dans un environnement de nature. Et donc ça combine un peu en fait tout ce que j'aime, être en nature et avoir mon endroit à moi, mon cocon, et en même temps d'avoir des gens autour, une vraie communauté au sens premier du terme, quoi. Et même si j'adore vivre en couple, je sais que parfois, comme tout le monde, j'ai besoin d'espace et de lieux rien qu'à moi où je peux m'exprimer pleinement, je sais pas moi, dans la déco, l'aménagement et surtout avoir mon propre rythme de vie. Parce que même si avec le temps, on finit par avoir le même rythme de vie avec la personne avec qui on vit, c'est pas toujours le plus aisé. Et parfois, je me dis que j'aurais envie d'avoir un rythme un peu décalé, mais je peux pas l'imposer à la personne qui vit avec moi, donc il faut un peu que je m'adapte. Avoir un endroit rien que pour moi, ça ce serait trop cool. Mais quand même avoir un endroit pour mon couple. Enfin, je sais pas si vous voyez. En fait, comme j'habite en ville, l'habitat c'est cher et on peut pas se permettre d'avoir un palace avec chacun 3 pièces pour nos activités. Et je crois que ce qui me fait rêver actuellement, c'est vraiment d'avoir une pièce où je peux faire les activités manuelles que j'aime, avec un petit coin cosy, lecture au calme, pouvoir laisser mon bazar que j'aurais sorti si j'ai fait de la peinture ou quoi que ce soit. Vraiment une petite bulle que je peux fermer et me recentrer, quoi. Un endroit pour se ressourcer. Du coup, je vais vous parler un peu de ma vision parfaite de comment j'aimerais habiter dans le futur. Quand je dis futur, je mets pas forcément de date proche ou loin, mais j'aimerais que ça arrive, quoi. J'aimerais vivre peut-être dans une grande maison
ou un domaine partagé en plusieurs habitats, vous savez, donc avec plusieurs personnes, comme je disais juste avant, tout en ayant mon espace rien qu'à moi. Et il y aurait un jardin où on pourrait prendre le temps d'être dans la nature tout en étant chez soi. Parce que, effectivement, aujourd'hui, en étant en ville, être dans la nature, ça implique pour moi de sortir. Et si vous avez écouté les premiers épisodes du podcast de la saison 1, vous savez que j'ai déjà parlé du fait qu'avant, j'avais peur de sortir de chez moi et que la nature, ça m'a aidé à m'apaiser là-dessus. Et le fait d'avoir de la nature directement chez moi, je pense que ce serait encore mieux. Et franchement, je pense que habiter loin de la ville, en tout cas pas en plein centre-ville, ça m'aiderait vraiment à ralentir. Parce qu'en vrai, quand on est en ville, c'est difficile d'être dans la lenteur. Et vous savez, je parle de la lenteur dans le sens où on ne se presse pas pour rien, on n'est pas toujours en retard et on peut vivre et aller à son rythme. Je trouve qu'en ville, tout nous pousse à aller vite, beaucoup de pression, de stress, etc. Et c'est très difficile de s'en détacher. Même si on a envie d'adopter un mode de vie un peu plus lent, un peu plus slow, c'est compliqué en ville en fait, parce qu'on est quand même tributaire de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est aussi ça que j'aime, c'est l'idée de créer un mode de vie nouveau. Ok, je sais que ça existe déjà, les habitats partagés, mais c'est quand même pas le mode de vie le plus répandu, c'est encore aujourd'hui une exception, une goutte d'eau dans la mare, et avec nos propres règles. Je sais que la société nous inculque et nous encourage à vivre d'une certaine façon et ne laisse pas de place aux modes de vie différents. Il n'y a qu'une seule case acceptable, il faut, vous voyez un peu la suite logique qu'on attend quand on commence à dépasser 25 ans, fonder une famille, réussis bien dans ton travail, achète une maison, ensuite t'auras des enfants et c'est triste parce que je suis sûre que ça correspond à beaucoup de personnes. La preuve, c'est des modes de vie et des schémas qui durent depuis longtemps et il y a plein de gens qui se sentent épanouis là-dedans. Mais je suis persuadée aussi que ça ne correspond pas à tout le monde. Et comme je le disais juste avant, la société telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle ne nous permet pas du tout d'expérimenter des nouvelles façons de vivre. Il faut toujours s'accorder au capitalisme et bien souvent c'est quelque chose qui a de moins en moins de sens pour moi en fait. Et par vivre en communauté, je parle pas de secte, mais vraiment ce que je vous décrivais plutôt c'est vivre seul mais parmi les autres, avec les autres. Vous voyez, c'est comme si on avait un grand terrain et sur ce terrain, il y aurait plusieurs petits bâtiments. Et au centre, un jardin commun, des espaces communs où on peut se rejoindre, partager des moments, etc. Ou juste une grande bâtisse qui serait partagée en plusieurs petits endroits, mais où il y aurait une vraie volonté, en fait, des personnes qui habitent là de créer du lien. C'est pas la même chose que dans l'immeuble où vous ne croisez jamais vos voisins et vous ne savez même pas qui habite au-dessus de chez vous. Vraiment, c'est ça, l'idée de créer une petite société dans la société, si on peut dire ça comme ça. D'entraide, de partage, de communion. Ça, franchement, j'adorerais. Et perso, c'est une des choses que j'aime le plus dans la vie, c'est les relations humaines. Et le fait d'avoir des amis proches, ou pas que, parfois juste des personnes de passage, et partager des choses avec elles et eux, je trouverais ça trop cool qu'il y ait notamment cette forme de partage de façon de vivre, quoi. Et aujourd'hui, avec notre mode de vie comme il est, en fait, je suis pas totalement satisfaite à ce niveau-là parce qu'on est toutes et tous, chacun à fond dans notre vie, à 1000 à l'heure. Et j'ai l'impression qu'on partage peu, plus beaucoup. Et c'est quelque chose auquel j'aimerais beaucoup revenir. Plus de partage, d'entraide, de connexion et de relations humaines. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère qu'un jour j'aurai la chance et l'opportunité de créer cette façon de vivre qui me correspond, ou en tout cas essayer et voir si ça me correspond. Pour m'encourager pendant ce mois de calendrier de l'Avent du podcast, n'hésitez pas à donner une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à dans 2 jours. Prenez grand soin de vous. Bisous!